Ici. Donc, voilà, bienvenue officiellement pour ceux qui nous réécoutent, qui réécoutent l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est les huiles essentielles et la grossesse. On va regarder les bases à connaître. Voilà, donc on va partir ça ensemble. Mon nom, c'est Sophie Bruno, c'est celles qui ne me connaissent pas. Je suis mariée avec Mathieu, qu'on voit là, le fameux mon mari depuis 17 ans bientôt et le papa de ses 3 beaux enfants. On a fondé Tel Quel, qui est notre petite entreprise à nous depuis maintenant 2 ans et demi. Et à travers cette entreprise-là, on enseigne aux familles à reprendre du pouvoir sur leur santé avec ce que la nature nous offre. Donc, on est des passionnés de la nature. On aime savoir qu'est-ce qu'on consomme. On aime savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos produits. Donc, voilà. De là vient le mot tel quel, qui est le nom de notre entreprise. Donc, on aime que les choses soient pures, soient telles quelles, sans ajout. Anciennement aussi, je suis responsable d'un service de garde. Donc, j'ai été responsable pendant 5 ans d'un service de garde. Donc, j'ai eu à vivre avec mes enfants, mais aussi à utiliser les huiles essentielles avec les cocos de la garderie aussi en diffusion pour supporter la qualité de l'air puis diminuer la propagation des microbes. Donc, j'ai quand même une belle expérience là-dedans. Je suis mariée, je l'ai dit, je suis mariée avec Mathieu depuis 17 ans, maman de 3 beaux enfants. Donc, ma grande fille, Eliana, qui a 8 ans, ensuite, on a Ezekiel qui a 5 ans et on a ma petite dernière qui a 2 ans et demi. Et là, on voit les photos. On arrive d'un gros road trip aux États-Unis. Donc, on est parti pendant 10 mois. C'était supposé être 1 an, mais la fameuse situation a raccourci notre voyage. Donc, on est parti pendant 10 mois avec notre roulotte. On a travaillé sur la route, fait l'école à la maison et visité des beaux endroits aux États-Unis. C'était magnifique. Donc, avec l'entreprise qu'on a, on a le privilège de pouvoir faire ça aussi. Et en passant, si jamais vous écoutez ce que je fais ce soir, puis que ça vous parle, ça vous rejoint, que vous aimeriez éventuellement peut-être aussi démarrer une entreprise avec ça, sachez que c'est aussi une opportunité d'affaires qui pourrait être disponible aussi pour vous. Donc, ici, je l'ai mentionné juste avant de partir de l'enregistrement. Donc, bien sûr, chacun de nous, on est responsable des choix qu'on fait pour notre santé. C'est aussi beaucoup la philosophie qu'on véhicule, hein, c'est qu'on est là pour reprendre du pouvoir sur notre santé. Donc, d'être conscient des choix qu'on fait. Puis, vous le savez, si vous êtes enceinte, je ne sais pas s'il y en a. Est-ce qu'il y en a qui sont suivis par des sages-femmes? Peut-être me l'écrire dans le chat, là, je ne vous vois plus. Les caméras sont fermées. Mais écrivez-moi moi, dans je voulais pas qu'on me voit faire des grimaces. Pardon? Je voulais pas qu'on me voit faire des grimaces. OK, c'est correct. Ouais, oui, c'est vrai. Écrivez-moi dans le chat au pire ou ouvrez vos micros. Est-ce qu'il y en a qui sont suivis par des sages-femmes? Non. Non? OK, parfait. Donc, de toute façon, je pense que maintenant, je ne sais pas au niveau médical, mais la tendance change, là. Mais je parlais des sages-femmes parce que souvent, quand on fait notre suivi avec sages-femmes, cette mentalité-là est beaucoup présente, tu sais, de nous remettre le pouvoir de notre grossesse entre nos mains. Mais je sais que maintenant, au niveau même des infirmières et tout ça, ils ont des formations pour les aider à transiger un peu dans ce mode de pensée-là. Donc, c'est un peu le même principe avec les huiles essentielles. On est là, puis on est conscient des choix qu'on fait pour notre santé. Donc, on s'informe et on prend nos propres décisions pour nous-mêmes. Je vais aller voir dans le chat ici. OK, on essaie bébé 2. Yeah! Super, suivi par le médecin de famille. Merveilleux. Donc, les informations que je vous donne, c'est sûr que ça ne remplace en rien les conseils de votre spécialiste de la santé. Moi, je suis une spécialiste d'huile essentielle, mais je ne suis pas une spécialiste de la santé. Donc, je suis une utilisatrice d'huile essentielle. J'aime et je les utilise avec ma famille. Je suis en train de terminer aussi une formation qui va aussi permettre que je sois certifiée. Mais au-delà de ça, on est backé par cette belle entreprise-là qui nous donne plusieurs formations qui est fait par des spécialistes de la santé, justement, puis des gens qui sont dans le milieu des huiles essentielles depuis plusieurs années, des chimistes et tout ça. Donc, c'est vraiment du bagage qui est crédible. Mais ceci dit, on ne guérit pas personne. OK? On veut plutôt agir en prévention puis apprendre aux familles à découvrir les solutions de la nature pour prendre soin d'eux. Maintenant, qu'est-ce qui est important au niveau de la grossesse, au niveau de la sécurité pendant la grossesse? Parce que je sais que ça peut
peur. Moi, dans les la première fois où je faisais face à ben, en fait, c'est ma deuxième grossesse, mais je commençais à utiliser les huiles essentielles. Donc là, il m'est venu plusieurs questionnements. Parce qu'on peut lire plein de choses qui sont un peu inquiétantes. Donc, c'est sûr qu'on a la vie de ce petit être-là dans nous. On ne veut pas faire n'importe quoi et c'est correct, justement, qu'on s'informe de la bonne façon. Il y a 3 principales choses pour s'assurer de la sécurité autour des huiles essentielles pendant la grossesse. Donc, la première chose, la qualité de notre huile essentielle. Ça fait toute la différence. Donc, on a quelqu'un qui s'ajoute. Donc, la qualité des huiles essentielles, ça fait toute la différence. Deuxième chose, ça va être la dilution. Donc, on veut diluer notre huile essentielle lorsqu'on l'applique sur la peau de la bonne façon. Donc, ça va être le deuxième point hyper important. Et la troisième chose, ça va être la façon qu'on va les utiliser, donc les méthodes d'utilisation qu'on va choisir. Est-ce qu'on va choisir la voie interne, aromatique ou topique? On va regarder ça justement ce soir pendant l'atelier. Voilà. Donc, la dilution. On sait que la peau d'une femme enceinte est souvent plus sensible. Donc, la dilution est à ce moment-là plus importante aussi. Donc, on va privilégier une dilution d'enfant lorsqu'on utilise les huiles essentielles pour nous quand on est enceinte. Je vous ai mis à gauche un tableau de charte de dilution si vous voulez faire un screenshot pour le garder. Sinon, quand vous débutez avec nous l'utilisation de vos huiles essentielles, on vous remet aussi le tableau là, sous forme de fichier. Donc, à gauche, comment ça fonctionne ce tableau-là? C'est qu'on va y aller par pourcentage de dilution. Donc, on a différents contenants pour nous donner une idée déjà en avance. Donc, on a un contenant de 10 ml. On a un contenant de 15 ml, 30 ml, 60 ml. Souvent, ce qu'on va utiliser là, quand on fait des préparations, je vais juste vous montrer ici pour que ça soit facile. Ici. Ça, c'est des petits rouleaux à billes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des rouleaux à billes qui peuvent être déjà vendus comme ça ou on peut les acheter vides et se faire nos propres mélanges. Pourquoi c'est merveilleux, ça? C'est qu'on va pouvoir diluer nos huiles essentielles à la bonne dilution et notre rouleau va être prêt puis il va être prêt dans notre pharmacie pour les prochains mois jusqu'à temps qu'on n'aille plus. Donc, exemple, là-dedans, je pourrais aller mettre 6 à 9 gouttes d'huile essentielle et le reste, je vais le remplir d'huile de coco fractionnée. Et ça va me faire mon rouleau prêt à l'utilisation, dépendamment pourquoi j'en ai besoin. Donc, au courant de l'atelier, on va vous donner des exemples et des idées pour le remplir. Mais ça pourrait être, mettons, je ne sais pas moi, douleur des jambes. Donc, je vais marquer ici douleur des jambes. Je vais mettre mes bonnes huiles essentielles qui vont aller pour soutenir puis diminuer les douleurs au niveau des jambes. Et mon rouleau, il est prêt à utiliser. Puis, je n'ai pas à m'inquiéter, la dilution est déjà faite. Donc, voilà, ça, c'est nos petits rouleaux à billes et ils sont exactement 10 millilitres. Mon ordi qui veut synchroniser, non merci. Donc, ils sont exactement 10 millilitres. Donc, c'est ce qu'on retrouve justement dans notre charte de dilution que je vous montre ici. Fait que quand on regarde la première colonne à gauche, dans un contenant de 10 millilitres, on va aller chercher le bon pourcentage de dilution. Donc, comment on fait pour savoir comment se retrouver? En bas, complètement dans le rectangle mauve, on vous donne des indications. Ce n'est pas une loi à la lettre. OK? Ça peut un peu varier. Des fois, on va retrouver dans d'autres livres d'autres sortes de chartes de dilution qui peuvent varier un peu. Il n'y a rien qui est noir ou blanc. OK? C'est comme on apprend à connaître notre corps et on s'ajuste. Mais ça, c'est vraiment une bonne ligne de départ pour le faire en toute sécurité. OK? Donc, si on veut utiliser des huiles essentielles pour un petit bébé, bien sûr, il y a certaines huiles qu'on ne pourra pas utiliser. Ça sera dans un autre atelier où vous en parlerez avec votre conseillère. Mais je vais utiliser une huile qui est douce pour bébé, exemple comme la lavande. Bien, je vais aller utiliser une dilution de 0,5 %, donc ce qui me ferait une goutte dans un rouleau de 10 ml. Donc, pour le bébé, ça va être parfait. Ça va être très bien dilué pour lui. La dilution fait que, justement, la concentration d'huile essentielle dans le corps est beaucoup plus légère. Donc, c'est pour ça que c'est un point super important pour nous, surtout quand on est enceinte et pour nos petits bébés par la suite. Ensuite de ça, pour les plus grands enfants, bien là, on irait avec du 1 %, 2 % quand l'enfant grandit.
Et pour les adultes, usage journalier ou usage court et moyen terme. Donc, ici, on parle d'un adulte, on ne parle pas d'une femme enceinte. Si j'en fais un usage journalier de mon petit rouleau, puis je sais qu'à tous les soirs, je vais m'en mettre sur les jambes parce qu'à tous les soirs, j'ai mal aux jambes, bien à ce moment-là, je vais mettre un petit peu moins d'huile essentielle pour que ma concentration soit plus douce. Si c'est pour une synergie pour les mal de tête, puis j'ai mal à la tête juste une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, c'est correct que ma concentration soit plus élevée parce que ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser à tous les jours. Donc, c'est comme ça un peu qu'il faut voir le tableau. Pour les femmes enceintes, vous pouvez y aller avec une dilution environ de 2 %. Donc, c'est vraiment la dilution la plus sécuritaire. Il y a d'autres écoles de pensée, d'autres sages-femmes qui vont aller aussi recommander une dilution d'un ratio de 1 pour 3. Donc, une goutte d'huile essentielle pour 3 gouttes d'huile végétale. OK? Mais si vous voulez y aller de façon la plus safe, vous prenez une dilution pour enfants. Et vous allez avec une concentration d'environ 2 %. C'est bien, surtout quand c'est les premières fois qu'on utilise les huiles essentielles. Si déjà vous êtes une utilisatrice d'huile essentielle, vous connaissez votre corps, probablement que le ratio 1 pour 3 va être parfait. Mais dans les premiers temps, on veut apprendre à se connaître, on veut s'assurer de voir comment notre corps réagit. Donc, c'est une façon sécuritaire de commencer. Bébé, à partir de quel âge on peut utiliser? Et en grossesse. Donc, les bébés, à partir de la naissance, il y a certaines huiles qu'on peut mettre comme l'encens très, très doux. Il y en a des sages-femmes qui vont faire même un petit rituel à la naissance, qui vont aller appliquer de l'encens sur le front et sur les pieds de l'enfant pour apaiser. L'encens a des propriétés très, très apaisantes, calmantes. Donc, ça aide le bébé à faire la transition dans le monde là, avec tout le choc qu'il vient de vivre. Donc, oui, mais c'est sûr qu'on va aller sélectionner des huiles très douces. Encens, camomille, lavande, c'est 3 huiles de base là, pour nos petits bébés naissants. Bien sûr, et on les dilue toujours, comme mentionné. Grossesse, c'est ce qu'on va voir pour répondre à ta question. Donc, ça marche pour la dilution. On continue. Un petit peu, je suis allée trop loin. OK, la qualité. Je vais passer une diapo. On a parlé de la qualité tout à l'heure, que c'est un point très important, super important. Pourquoi? Parce que l'Aromatic Plant and Research Center, qui est une firme externe qui teste pour des compagnies pharmaceutiques, des produits médicaux et aussi pour des compagnies d'huile essentielle. Lorsqu'on va sur leur site, c'est une très grande entreprise de tests de haut renom. Et quand on va sur leur site, une des choses qu'on voit, c'est que 80% des huiles sur le marché présentement sont altérées, les huiles essentielles. C'est rendu en vogue, OK? C'est rendu de plus en plus populaire. Les gens comprennent que c'est wow pour la santé. Puis là, ben, c'est sûr que c'est le fun de trouver 5 huiles pour 25 $ sur Amazon. Donc, c'est tentant de dire, wow, ouais, moi, j'ai trouvé un bon deal. Avec les huiles essentielles, on ne peut pas faire ça, à moins qu'on veuille les utiliser comme parfum. Mais sachant que le parfum et les fragrances sont nocifs pour la santé, moi, c'est vraiment pas la façon que j'ai décidé de faire avec les huiles essentielles. La façon que moi, je vais utiliser les huiles essentielles, c'est vraiment pour le côté thérapeutique et pour le support émotionnel que ça apporte. Donc, je veux vraiment que ma qualité soit irréprochable. J'ai envie de l'utiliser sur mes bébés, sur mes enfants. Je l'ai utilisé pendant ma grossesse. Donc, je veux pas retrouver des extraits de pétrole dans mon huile essentielle. Je veux pas retrouver non plus des molécules synthétisées faites en laboratoire. Je ne veux pas non plus retrouver des huiles végétales de mauvaise qualité juste pour étirer la sauce, alors que sur la bouteille, c'est marqué 100% pur et thérapeutique. Parce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ont le droit de mettre ce qu'ils veulent sur les bouteilles d'huile essentielle parce qu'il n'y a rien qui régit les entreprises qui la vendent d'huile essentielle. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer qu'on fait affaire avec une entreprise qui est transparente, authentique et qui a une qualité irréprochable. Donc, c'est vraiment à nous d'aller faire nos recherches parce que malheureusement, on va trouver des huiles altérées marquées 100% pures et de grade thérapeutique. Donc, ils ont le droit de mettre sur l'étiquette ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de surveillance à cet effet-là. Donc, les questions qu'on veut se poser pour la qualité d'une huile essentielle, c'est quels tests sont faits sur les huiles essentielles que j'utilise? Est-ce que j'ai accès à ça? Est-ce que la plante pousse dans son sol d'origine? Si je me procure de l'encens, est-ce que c'est vraiment de l'encens qui vient
de son sol d'origine, là où l'arbre peut pousser à sa pleine capacité, puis il va aller combattre son environnement. Il va grandir dans un environnement qui va le faire, qui va maximiser ses composantes thérapeutiques parce que c'est son environnement à lui. Je ne sais pas si vous me suivez, puis c'est clair. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de l'arbre à thé. Ceux et celles qui connaissent un petit peu les huiles essentielles, on sait que l'arbre à thé, c'est très antifongique comme huile essentielle. Donc, on s'en sert pour tous les bobos, les champignons, à la surface de la peau, les irritations, tout ça. L'arbre à thé, c'est un petit arbuste qui pousse en Australie sur le bord des petits ruisseaux, les cours d'eau très, très humides. Il pousse à la chaleur, à l'humidité. Donc, ce petit arbuste-là, quand il pousse, il y a à combattre l'humidité, les insectes qui se ramassent dans l'humidité aussi. Il combat tout cet environnement-là, ce qui fait que son système immunitaire, en guillemets, il se développe vraiment pour maximiser sa défense contre tout ça. Donc, quand nous, on va chercher son huile essentielle, bien là, on peut dire qu'on a vraiment une huile essentielle thérapeutique avec toutes les molécules qu'on veut avoir. C'est pas la même chose que si je l'aurais fait pousser ici dans une serre en essayant de recréer des conditions similaires. Je vais avoir l'odeur, mais je n'aurai pas toutes les belles propriétés thérapeutiques. Donc, c'est super important que nos huiles essentielles soient prises dans leur sol d'origine. Donc, ils doivent venir de partout dans le monde parce que les plantes, elles poussent un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible d'acheter des huiles essentielles locales et d'avoir toute la même qualité thérapeutique irréprochable. Donc, on va prendre nos huiles locales pour ce qu'on a ici. Ici, on a beaucoup d'épinettes, de sapins, des cèdres. Donc, ça, c'est nos ressources. Mais quand on va aller chercher d'autres plantes comme le vétiver qui pousse en Haïti, la lavande qui pousse en Bulgarie, en Provence, donc on doit aller les chercher dans leur sol d'origine. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'entreprise qui travaille a des valeurs équitables à ce moment-là ou est-ce qu'il y a beaucoup d'abus? Parce que si vous êtes sûrement au courant là, un peu de ce qui se passe, mais dans le monde des huiles essentielles, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'abus qui est fait. On a des agriculteurs qui nous avaient mentionné, avant de travailler pour doTERRA, qui nous avaient mentionné que ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas été payés par l'entreprise en question. Donc, c'est toujours promesse après promesse. Malheureusement, beaucoup de gens, puis c'est souvent dans des milieux défavorisés, qui se faisaient abuser. Donc, on veut s'assurer que les valeurs soient équitables. Est-ce que l'entreprise a une bonne réputation auprès des grands centres de recherche? Donc, pour ma part, j'ai découvert cette belle qualité-là qui est les huiles doTERRA et c'est sûr que moi, présentement, c'est ce qu'on va voir dans le contenu ce soir. On va parler vraiment de ce que les huiles doTERRA peuvent vous apporter. Je ne peux pas m'avancer pour les autres entreprises, mais celles-ci, je les connais très bien. Leur qualité est irréprochable. Elles répondent positivement aux questions que je viens de vous poser. Vous avez accès aux tests en ligne vous-même. Lorsque vous avez votre bouteille, vous pouvez aller voir le résultat des tests qui ont été faits par une firme externe. C'est tout affiché au grand public. Pour aussi vous rassurer sur la qualité des huiles essentielles, on a maintenant plusieurs centres de recherche, parmi les plus grands centres de recherche au monde, qui ont contacté doTERRA pour travailler avec leurs huiles essentielles pour faire avancer la science au niveau de l'utilisation des huiles essentielles pour la santé. Donc, après avoir testé un lot d'huiles essentielles, ils ont décidé de travailler avec doTERRA. Donc, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est très rassurant. Il y a aussi même l'approbation externe qui est là. Donc, la qualité est très importante, dilution très importante quand on parle de sécurité. Je vais devoir brancher. Et ensuite de ça, on va aller parler de l'utilisation. Donc, ici, l'utilisation. Donc, une fois qu'on a notre bonne qualité, qu'on la dilue de la bonne façon, la troisième chose au niveau de la sécurité à savoir, c'est comment je vais l'utiliser sécuritairement. Donc, on veut choisir la bonne méthode d'utilisation et la bonne huile aussi. Donc, un petit truc que je vais vous donner pour ceux qui commencent avec les huiles essentielles, c'est vraiment de commencer en douceur et d'écouter votre corps. Donc, d'apprendre à écouter votre corps. Notre corps nous parle, on le sait s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas avec une goutte ou 2 gouttes d'huile essentielle que quelqu'un va mourir ici, OK? Quand on parle de bonne qualité d'huile essentielle, on est capable de le faire et d'écouter notre corps pour savoir, OK, est-ce que pour moi, ça me convient? Est-ce que j'ai besoin d'en remettre plus souvent? Est-ce que cette huile-là fonctionne mieux pour moi? Donc, on va tout pouvoir grandir là-dedans au fur et à mesure de nos essais.
Les plus petites doses sont conseillées. Donc, on va privilégier des petites doses, mais on va les faire d'une façon plus fréquente. Donc, c'est la meilleure façon d'utiliser les huiles essentielles. Enceinte et pas enceinte, c'est la même chose. On y va par petites doses, mais de façon plus fréquente. Donc, ça pourrait être environ aux 4 à 6 heures en alternance. Si, exemple, je sais pas, moi, je me sens enrhumée, congestionnée, ben là, je vais aller me frictionner avec la bonne huile essentielle. Je vais mettre le minimum de la dose selon la bonne dilution, mais je vais le faire aux 4 à 6 heures jusqu'à temps que je sente que mes symptômes sont disparus. Okay? Donc, c'est la meilleure façon pour en profiter au maximum. Une chose qu'on veut retenir sur l'utilisation des huiles essentielles, donc une huile que vous voulez retenir parmi les huiles doTERRA, parmi tout ce qu'on vend, c'est de ne pas utiliser la sauge clarie pendant la grossesse. Parce que c'est une huile qui pourrait déclencher des contractions. Je dis bien qu'il pourrait. Ça ne veut pas dire que vous allez en utiliser, vous allez partir en contraction, mais par mesure de sécurité, ça serait l'huile à ne pas utiliser pendant les premiers mois de grossesse, mais à la limite, à la fin, elle est souvent utilisée par les sages-femmes. Lorsque les contractions ont déjà commencé, puis qu'on veut juste aider notre corps à accélérer les contractions, à enchaîner un petit peu plus le rythme des contractions. Donc là, à ce moment-là, la sauge clarie va être parfaite. Donc, on ne prendra pas de chance, puis on ne la prend pas avant ça. Donc, en ce qui concerne les effets directs sur le corps, OK, donc la diffusion. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu insécure, que vous avez besoin de gagner la confiance avec les huiles essentielles, sachez que la diffusion enceinte, c'est la méthode la plus douce. Donc, la diffusion dans la maison, c'est la méthode la plus douce pour votre corps de recevoir les huiles essentielles. Ensuite de ça, la méthode topique aussi, qui est une méthode très douce, on la dilue, c'est très sécuritaire. Et on va y aller interne au besoin avec parcimonie et si vous sentez à l'aise, bien sûr. Donc, pour ma part, mon expérience personnelle, j'ai utilisé les 3. Je n'ai pas exagéré sur la prise à l'interne, mais quand j'avais besoin, j'en prenais pour me soulager. Je préférais me tourner vers les plantes que vers d'autres méthodes plus fortes pour mon corps. Donc, ça a été ma décision à moi après m'être renseignée. Mais si vous êtes vraiment, vraiment dans vos débuts, allez-y avec diffusion, application topique et quand vous sentirez en confiance, l'huile essentielle à l'interne et on va regarder les plus sécuritaires à utiliser. Donc, dans le premier trimestre, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Vous suivez? Super. Dans le premier trimestre, merci pour le pouce, Jenny. J'essaie de voir vos feedbacks. Sinon, j'ai l'impression que je parle à un écran tout seul. Premier trimestre. Donc, c'est quoi les symptômes qu'on sent? Donc là, il y a déjà, je crois, on avait dit Véronique et Janie qui étaient dans le premier trimestre, il me semble. Donc, souvent, c'est nausées, fatigue. On peut avoir au début des douleurs au sein. On va regarder c'est quoi les meilleures huiles pour soulager naturellement ces petits désagréments du premier trimestre. Vous pouvez prendre des notes ou faire des imprimes écran des fois. C'est plus facile. Donc, nausées. Premièrement, si on veut utiliser la voie aromatique, les huiles essentielles à privilégier pour nous soulager au niveau des nausées va être la menthe poivrée, l'orange sauvage, le gingembre ou la synergie digésine. Donc, la menthe poivrée, c'est une huile par excellence. Elle est connue pour ses propriétés qui viennent soutenir la digestion. Donc, en diffusion, elle se mélange super bien avec l'orange sauvage. Tout seul, c'est peut-être un peu moins agréable parce que ça peut être fort, mais dilué avec mélangé dans votre diffuseur avec l'orange sauvage, ça fait un super beau mix énergisant et les deux vont venir aider à soutenir au niveau des nausées. Donc, de changer un peu notre... Oui, aromatique, bonne question, c'est dans un diffuseur. Merci pour la spécification. Donc, aromatique, c'est dans le diffuseur. Ça pourrait être aussi même directement à la bouteille. Tu sais, mettons, vous êtes au travail, là, vous n'avez pas le diffuseur avec vous, puis vous pognez un mal de cœur. Vous pourriez ouvrir votre bouteille, exemple, puis, tu sais, vous faites juste la respirer comme ça. Prenez des grandes inspirations pour venir ramener votre système digestif, la nausée. La synergie digésine fonctionne très bien.
La synergie digestive, c'est un mélange d'huiles essentielles. Donc, ils ont regroupé les meilleures huiles essentielles pour soutenir au niveau de la digestion, des maux de cœur et tout ça. Donc, on va retrouver à l'intérieur justement de l'amande poivrée. On va retrouver de l'anis. On va retrouver de la fenouil. Donc, c'est toutes des huiles qui viennent soutenir pour les nausées. Gingembre aussi est merveilleux. On connaît déjà gingembre souvent quand on est enceinte. C'est une des premières choses qu'on se fait conseiller pour les nausées. Donc, l'huile essentielle de gingembre, la même chose. Vous pourriez simplement la respirer à la bouteille ou en mettre quelques gouttes dans votre diffuseur pour partir votre journée le matin. Merci, très intéressant, super. Merci beaucoup. Topique maintenant. Donc, topique, ça serait en massage sur la peau. Donc, l'application topique, c'est vraiment lorsqu'on utilise les huiles sur notre peau. À ce moment-là, c'est là qu'on doit diluer dans une huile végétale. La meilleure huile essentielle, la meilleure huile végétale pour la dilution, si vous voulez le noter, c'est de l'huile de coco fractionnée. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui rentre vraiment bien dans la peau. C'est un excellent... elle sert de transport vraiment bien pour amener les huiles essentielles dans notre système. Elle ne laisse pas la peau grasse aussi. Elle est pas mal bonne pour tous les types de peau. Elle ne va pas tacher les vêtements. Puis elle fait vraiment un bon conducteur pour amener nos huiles essentielles. Donc, on veut diluer dans l'huile de coco fractionnée idéalement. Si jamais vous n'en avez pas, il y a toujours d'autres huiles végétales quand même, comme l'huile d'amande douce, l'huile de pépins de raisin. Et elles ont aussi toutes des propriétés différentes. C'est quand même intéressant aussi, mais c'est un autre monde. Mais c'est intéressant aussi. Mais pour la base, pour garder ça simple, pour s'assurer que ça convienne à tous les moments de notre journée, l'huile de coco fractionnée, c'est vraiment parfait. Donc, on va aller diluer pour les nausées la synergie digestive. Donc, ça peut être d'aller se masser le bas du ventre ou des fois juste le haut de l'estomac ici, hein, parce que c'est là un peu qu'on se sent tout proche. Donc, on vient masser le haut de l'estomac. On peut, avec ce qui reste dans nos mains, se faire un masque. Puis venir respirer, donc on va combiner le côté aromatique et topique. Donc, on se fait un bon massage, exemple, sur le haut de l'estomac et on prend des grandes inspirations quand la nausée nous prend. Digestion, la synergie serait parfaite ou complètement juste du gingembre, ça pourrait aussi bien fonctionner. Donc, ça sera à vous de voir aussi à quoi vous répondez le mieux. Hein? On est tous fait différents. Mais en général, c'est vraiment deux belles synergies pour ça. Et à l'interne, donc, vous pourriez prendre une goutte d'orange sauvage ou de menthe poivrée sous la langue. Donc, l'orange sauvage, en fait, c'est l'huile essentielle d'orange sauvage, elle est extraite par pression à froid de l'écorce de l'orange. Donc, c'est comme si vous prendriez du zeste d'orange dans une grosse concentration. On s'entend quand même, c'est une huile essentielle, mais c'est comme si on allait chercher du zeste d'orange. Donc, notre corps est déjà habitué de prendre des huiles essentielles à travers les herbes qu'on va manger, comme de l'amande poivrée, des choses comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est étranger pour notre corps. Notre corps le reçoit très bien. Et pour venir enlever la nausée qui est forte, une goutte sous la langue d'orange sauvage. De menthe poivrée aussi, mais vous allez voir, c'est puissant. Faites pas le saut, c'est quand même très puissant la menthe poivrée, mais c'est sécuritaire aussi de le faire de cette façon-là. OK, Janie, toi, c'est huile essentielle de citron dans de l'eau tiède, ça fonctionne bien. Bon, ben, merveilleux. Donc, on a une expérience vécue ici. J'aime bien mettre citron, gingembre aussi, c'est tellement délicieux ensemble. Parfait pour les nausées. Donc, ça, c'est pour ce qui est des nausées. La fatigue maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos belles huiles essentielles pour s'aider au niveau de la fatigue? Donc, on va aller surtout prioriser par la prise à l'interne. La première chose que je vous conseille, c'est de commencer les suppléments. Donc, quand on est enceinte, on se fait tout de suite référer à des suppléments. Donc, souvent, ça peut être Materna. Ils sont quand même très forts, Materna. Donc, faites vos recherches, poussez un petit peu plus loin les effets secondaires, allez voir un peu, allez lire. Moi, ce que je vous conseille qui est très safe et bien équilibré pour la femme enceinte, c'est le trio de suppléments qui s'appelle LLV chez doTERRA. Donc, on a autant les omégas, on a des antioxydants pour prendre soin des cellules de notre corps et on a le complexe de multivitamines et minéraux. La seule chose, on a de la vitamine B12 à l'intérieur, mais souvent, on va aller quand même combiner avec un ajout de vitamine B12 pour aller chercher la bonne quantité quand on est enceinte. Mais sinon, les LLV, c'est ce que vous allez prendre pendant la grossesse
et que vous allez continuer à prendre même après la grossesse pour vous aider à remonter. Et c'est ça qui va faire le plus gros de la différence. Honnêtement, je l'ai testé sur mes 2 grossesses. Toute une différence. C'était wow. Donc, au niveau de l'énergie, au niveau d'aider notre corps à bien récupérer, de garder notre corps et notre système immunitaire le plus fort possible, justement, parce qu'on peut être un petit peu plus fragile quand on est enceinte. C'est vraiment un gros must. Patsy, tu dis LLV tous les jours pour tous les jours, je suis en amour. Oui, Patsy, ça fait tellement une belle différence dans ta vie. Je me souviens, on s'en parle souvent. OK, attends un peu, ça va trop vite mon affaire. OK, donc ça, c'était pour la prise à l'interne au niveau de la fatigue pour s'aider. Je pense que ça, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir les suppléments. Maintenant, au niveau aromatique, qu'est-ce qu'on peut diffuser pour s'aider au niveau de quand on est vraiment fatigué? Bien, premièrement, c'est sûr qu'on veut s'assurer d'avoir un sommeil récupérateur. Donc, le soir, d'aller se faire une belle petite diffusion avec de la lavande, du vétiver, du ylang-ylang. C'est 3 huiles très relaxantes. La lavande, on le sait que c'est très calmant pour l'esprit. Le vétiver, c'est une huile qui est vraiment ancrante, calmante, puis qui aide aussi à mettre un peu le cerveau à off, tu sais, de décharger de tout le stress qu'on accumule. Donc, lavande, vétiver, ylang-ylang aussi, très bon au niveau du stress et des sentiments anxieux. Donc, d'aller se faire un beau mélange avec ces 3 huiles-là, c'est merveilleux pour un bon sommeil récupérateur. Sinon, vous avez la synergie Peace, comme je vous montre ici. Il y a un mélange déjà d'huiles essentielles. On va retrouver quelques-unes de ces huiles-là, justement, dans le mélange. Il est déjà préfait par nos spécialistes. Tu vois, dans le mélange Peace, on va retrouver du vétiver, de la lavande, on va retrouver du ylang-ylang, de la sauge clarée en petite quantité. Donc, à ce moment-là, dans le diffuseur, il n'y aurait aucun problème. On ne va juste pas se l'appliquer sur le ventre. On va la diffuser. La marjolaine et c'est ça, de la marjolaine. Donc, ça vient rechercher un petit peu toutes les huiles qui viennent nous aider à nous calmer, à nous déstresser en diffusion. Maintenant, douleur au sein, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bien sûr, des fois, on peut avoir vraiment les seins sensibles. Donc, un petit truc pourrait être d'aller vraiment investir premièrement dans une brassière de qualité plus fort en coton, puis qu'on la garde pour dormir juste le temps qu'on passe à travers ces moments-là qui peuvent être des fois désagréables. Sinon, au niveau topique, on pourrait faire un léger massage vraiment en douceur parce que ça peut être sensible, mais de diluer quelques gouttes de géranium, bergamote et hélicryse à de l'huile de coco fractionnée, comme je vous ai montré. Si jamais c'est trop sensible pour faire le massage, on fait simplement mettre quelques gouttes sur une compresse chaude, quelques gouttes de notre mélange sur une compresse chaude, puis là, on peut juste déposer la compresse quelques minutes. Sinon, se faire couler. Si vous avez le privilège d'avoir un gros bain creux, c'est pas mon cas. Quand j'étais enceinte dans mon bain, j'avais la bédaine qui ressortait, puis je n'étais pas capable de me caler. Mais si vous avez la chance d'avoir un gros bain creux, ça, c'est tellement merveilleux. Donc, on le remplit, puis on s'assure que ça couvre bien les seins, puis on peut justement aller mettre quelques gouttes de ce mélange-là. Mais on va le mettre dans des sels d'Epsom. Donc, si on veut utiliser les huiles essentielles dans notre bain pendant la grossesse et même après la grossesse, là, on peut le faire. C'est vraiment super le fun et réconfortant. Mais on va aller le diluer dans des sels d'Epsom. Donc, ça, on peut prendre ça, exemple, chez Bolbarn là, ou dans des pharmacies, on s'achète un gros sac de sel d'Epsom. C'est vraiment pas cher. Et le sel d'Epsom, c'est du magnésium. Donc, ça aide aussi nos muscles à se relaxer. Donc, je me prends une tasse pleine, donc une tasse à mesurer pleine de sel d'Epsom. Et là, je vais aller mettre 4 à 6 gouttes d'huile essentielle dans mon sel, directement dans ma tasse. Et quand que mon huile a été mise dans mon sel, là, je le verse dans mon bain. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va répartir les huiles essentielles dans le bain au lieu que l'huile flotte à la surface de l'eau. Parce que si je fais juste les mettre directement dans l'eau, mon huile va flotter à la surface. Puis si j'ai une huile qui est moindrement plus irritante pour la peau, qui n'a pas été diluée, bien, elle va se trouver à coller sur moi, puis là, bien, ça peut être désagréable. Donc, on va toujours la mélanger dans des sels d'Epsom. Ça peut être dans un petit peu de lait à la limite si vous n'avez pas de sel d'Epsom ou dans un gel douche. L'important, c'est qu'on trouve un corps gras pour le diluer. Parfait. Donc, ça, c'est pour les petits trucs pour les douleurs au sein.
Je vous rappelle, on a dit ici dans le mélange topique, on a parlé de la bergamote. Donc, la bergamote, c'est un agrume. On a une chose importante à retenir avec les agrumes et les huiles essentielles. Donc, les agrumes sont photosensibilisantes. Donc, si je veux me faire un massage sur la peau avec des agrumes et que je sais que je vais m'exposer au soleil, que cette partie-là de ma peau va être exposée au soleil dans les prochaines 12 heures, je ne peux pas en mettre de façon topique. Donc, je dois toujours attendre 12 heures après avoir mis mon huile essentielle sur la peau avant de m'exposer au soleil. Donc, les meilleurs moments pour appliquer des huiles d'agrumes sur la peau, c'est le soir. OK? Si vous diffusez, il n'y a aucun problème. Si vous les prenez à l'interne, il n'y aura aucun problème. Et c'est vraiment si j'en mets sur mon visage, sur les mains, sur le cou, aux endroits où c'est exposé au soleil, ça risque de faire des taches brunes ou même des petites brûlures mineures là, désagréables. Donc, tous les agrumes photosensibilisants, donc la bergamote, ce serait la même chose, mais de toutes les façons, bien souvent, on va faire ça le soir. Maintenant, deuxième trimestre. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le deuxième trimestre? Souvent, ça va être brûlure d'estomac. On commence à moins bien dormir. On peut avoir des sautes d'humeur, des up and down, les hormones qui changent. Donc, vraiment, toutes les hauts et les bas dans nos humeurs se pointent. Donc, comment est-ce qu'on peut s'aider naturellement et se soulager naturellement avec les huiles essentielles? On va commencer par regarder les brûlures d'estomac. Donc, brûlure d'estomac, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? De façon aromatique, donc en diffusion, on va pouvoir aller utiliser, encore une fois, vous allez voir, les huiles reviennent souvent. Donc, elles vous servent à plusieurs sauces. C'est ça qui est le fun. Donc, l'amande poivrée, encore une fois, en diffusion avec notre orange sauvage, ou la synergie digésène, on va pouvoir diffuser pour s'aider. Donc, diffuser dans un diffuseur ou simplement respirer à la bouteille. Sinon, au niveau topique, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a les brûlements d'estomac? Encore une fois, amande poivrée bien diluée, ou le digésène ou l'orange sauvage, qu'on peut venir se frictionner sur le haut de la poitrine de l'estomac. Et on n'a pas, ayez pas peur de le refaire, là, on le fait une fois, puis on peut le répéter aux 4 à 6 heures au besoin. OK? Donc, on se rappelle que l'orange sauvage, c'est photosensibilisant. Donc, si vous savez que cette partie-là va être exposée au soleil, peut-être plus y aller avec le digésène ou l'amande poivrée. Si c'est le soir, il n'y a pas de problème. À l'interne, maintenant, on peut aussi s'aider. Vous pouvez combiner ces façons-là d'utiliser. Vous pourriez diffuser, puis vous pourriez vous faire un petit massage topique et mettre une goutte sous la langue si jamais vous sentez le besoin d'aller plus loin parce que ça ne passe pas assez à votre goût. C'est correct aussi. L'important, c'est qu'on garde la méthode interne vraiment dans les cas où on a besoin d'un support plus urgent. On a essayé la voie aromatique, on a essayé la voie topique, ça fonctionnait plus ou moins, ou ça nous aide, mais on a encore des symptômes. Bien là, on peut y aller de façon occasionnelle avec la voie interne. Donc, une goutte d'orange sauvage sous la langue, ou de menthe poivrée, ou de la synergie digésène. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure avec les nausées. Donc, c'est le même principe, les mêmes huiles essentielles. Il y a aussi un mélange, c'est des petites capsules d'enzymes digestives que si vous avez vraiment beaucoup des brûlures d'estomac, ça va vraiment vous aider. Donc, c'est simplement un mélange d'enzymes digestives. Vous savez que les enzymes, normalement, on est supposé les retrouver dans la nourriture qu'on mange, quand on mange beaucoup cru et frais. Mais quand on mange des repas plus cuits et préparés, les enzymes, il y en a presque plus, voire pas du tout dans ce qu'on mange. Donc, ce qui fait que pour notre digestion, c'est un petit peu plus difficile à tout aller éliminer. Donc, les thérazines, c'est simplement un supplément d'enzymes digestives qui viennent être naturelles. Donc, des enzymes naturelles qui viennent aider notre corps à défaire les aliments gras, les sucres. Donc, tout ce que on a de la misère à faire passer, ça va nous servir comme soutien. Donc, on va en prendre une capsule soit avant notre repas ou après le repas pour aider notre digestion à ce niveau-là. Fait que ça marche pour ça. Continue. Est-ce que je vais trop vite ou vous me suivez? Non, c'est correct. Ça marche? Good. Merci. Donc, une petite recette ici pour les brûlements d'estomac. Vous pouvez faire un screenshot et la conserver. Tout simple. Un petit shooter d'eau. On se met une goutte d'orange sauvage, une goutte de zengeste
Et on va prendre ça à l'interne pour soulager les brûlements d'estomac. Okay? Encore une fois, aux 4 à 6 heures, si jamais ça revient au bout de 4 à 6 heures. Donc, très simple, mais très efficace aussi. Good. Oui, acide folique. Janie, tu demandais exactement. Donc, vitamine B12 et acide folique. Il y en a quand même un petit peu, mais c'est bien d'ajouter, surtout pour les débuts, là, comme on fait d'habitude. Donc, super pour ça. OK. Maintenant, insomnie. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère à dormir présentement ou jusqu'à date, ça va bien? Dites-nous donc dans le chat comment ça se passe le sommeil présentement. L'insomnie, qu'est-ce qu'on peut faire? De façon aromatique, on peut utiliser des huiles pour nous aider justement à favoriser, à préparer notre corps à rentrer, à faire la transition avant le sommeil. Donc, on sait que pour les enfants, c'est important les routines. C'est souvent dit quand on veut aider nos enfants à faire bien leur nuit, de leur préparer une petite routine avant le dodo pour que leur corps ressente que c'est le temps du dodo. Ben, on doit faire la même chose avec nous. Les huiles essentielles, c'est des excellents outils pour préparer notre corps à transitionner entre le gros stress de la journée, toutes les ups d'émotions, les downs d'émotions, puis le moment où on doit aller relaxer, se calmer, puis dormir. Donc, on va pouvoir partir de la diffusion avec, comme on disait tout à l'heure, lavande, vétiver, la camomille romaine aussi, c'est une huile qui est sédative, donc qui induit le sommeil. Elle a des propriétés sédatives. Le mélange sérénité, qui est vraiment apprécié chez tous nos clients parce que c'est un mélange des huiles essentielles qui vont justement favoriser un bon sommeil. Donc, les gens qui l'utilisent en diffusion avant de dormir nous rapportent souvent qu'ils sentent que leur sommeil est plus profond, plus récupérateur. Le matin, ils se réveillent et ils ont l'impression de s'être vraiment reposés. Donc, ça permet à notre corps de bien récupérer. Donc, ça, c'est des suggestions d'huile en diffusion qui fonctionnent très bien et qui sont sécuritaires pour la grossesse. J'aime ça voir aussi. Ah, ici, vous êtes deux à ne pas dormir, Véronique. Bon, le bébé puis toi, j'imagine. Oui, moi aussi, je me souviens que mon dernier ou ma dernière, là, je me souviens plus lequel des deux, mais mon doute qu'il y en avait un des deux qui, la nuit, était actif. Donc, façon topique. Comment on peut utiliser nos huiles essentielles? Ah, toi et Bianca. Bianca, c'est qui? C'est ton autre fille? Tu nous expliques ça. Bon, de façon topique, on peut aussi utiliser des huiles essentielles en massage sous les pieds avant le dodo. Donc, d'aller se faire un massage sous les pieds ou sur la colonne vertébrale, de demander à son conjoint si si c'est le cas, de faire un massage sur la colonne parce que sur la colonne, c'est là que passe tout le système nerveux central. Donc, ça aide notre corps à se calmer. Puis la plante des pieds aussi, qui est un excellent endroit pour utiliser les huiles essentielles. Donc, on va aller utiliser... Ah, ta belle-sœur qui est enceinte. D'accord. Good. Les deux en même temps, c'est vraiment le fun. Donc, on a Magnolia, qui est une huile qui se vend comme ça dans un petit rouleau à billes, donc qui est déjà dilué. Vous pourriez même, pour l'étirer, sachant que vous êtes enceinte, vous voulez le diluer encore plus, vous pourriez le séparer en deux, puis ça vous ferait encore une plus grande quantité d'huile essentielle. Le Magnolia, c'est une huile très relaxante et calmante. Elle a beaucoup de linalol à l'intérieur. Tu sais, on sait que la lavande, hein, elle est très relaxante. Mais la lavande, son composé chimique qui fait qu'elle est relaxante, c'est le linalol. Mais le magnolia va en contenir encore plus à l'intérieur, donc sa concentration est plus élevée en linalol. Donc, ça nous donne vraiment un effet très relaxant et calmant. Donc, on peut aller rouler sur la nuque, sur le dos, sur la plante des pieds, notre magnolia ou notre lavande, le vétiver, camomille romaine, sérénité aussi, le mélange que je vous parlais qu'on peut diffuser. On peut aussi l'utiliser en massage. La synergie pied, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, elle aussi, ça pourrait être une belle huile à utiliser sur la plante des pieds. Et la synergie Forgive aussi. Donc, c'est un mélange, encore une fois, qui va
Il va utiliser des huiles qui vont être calmantes, mais surtout régénérantes. Tu sais, quand on se sent un peu aigri, on se sent qu'on a besoin de récupérer, d'être régénéré, là. Donc, c'est des belles huiles pour ça. À l'interne, pour s'aider à bien dormir, il y a des capsules d'extraits botaniques et d'huile essentielle qui s'appellent Sérénité. Donc, un peu sur le même style que le mélange, mais bien sûr, le mélange, il ne se prend pas à l'interne. Les capsules, elles sont faites de façon à ce qu'on peut les prendre à l'interne. Les ingrédients sont un peu différents. Et on trouve des extraits botaniques et des huiles essentielles calmantes. Donc, vous pourriez prendre une gélule avant le dodo pour aider votre corps à bien dormir. Donc, ça, c'est pour l'insomnie. Maintenant, les sautes d'humeur. Qu'est-ce qu'on fait avec les sautes d'humeur? Donc, la diffusion va beaucoup aider au niveau émotionnel. Quand on utilise les huiles essentielles en diffusion, quand on les respire, ça va directement rejoindre le cerveau limbique qui est le siège des émotions et de la mémoire. Donc, c'est très, très efficace et très direct pour soutenir au niveau des émotions. Donc, juste de prendre l'habitude de diffuser dans la journée des synergies comme la synergie balance. C'est tellement un beau mélange d'huiles essentielles. Quand je vous parle de mélange, c'est des mélanges qui ont déjà été étudiés par nos chimistes et nos spécialistes pour aller chercher la meilleure combinaison d'huiles essentielles pour focusser sur un aspect en particulier. Et la synergie balance, elle a vraiment été créée pour aller ancrer, pour s'ancrer dans la journée, pour commencer la journée du bon pied, que notre corps soit posé, puis qu'on parte la journée vraiment dans le calme, dans la confiance. Donc, une belle façon, c'est de diffuser cette énergie-là au réveil. On pourrait même prendre l'habitude d'en mettre une goutte sous nos pieds le matin pour commencer la journée. Sinon, on peut aussi utiliser des huiles essentielles qui vont aider à balancer les hormones. Justement, il y a vraiment des huiles qui ont comme propriété d'aller aider à équilibrer les hormones. Donc, dans ces huiles-là, on va avoir le ylang-ylang, on va avoir le géranium et on a aussi des mélanges qui ont été déjà faits, donc le Clary Calm et le Whisper. Donc, le mélange Whisper, c'est un mélange qui a été conçu pour les femmes. C'est un super beau parfum, mais en même temps, les huiles sélectionnées à l'intérieur vont aider au niveau de balancer les hormones. Donc, on s'en met sous les pieds, on peut s'en mettre à la nuque. La nuque, c'est un bel endroit pour le soutien émotionnel parce que c'est proche du cerveau. Donc, ça va aller justement aider au niveau du cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Et une belle routine à prendre, c'est boire, on sait qu'on veut boire beaucoup d'eau, encore plus enceinte, mais de toute façon, c'est bon pour la santé. D'aller ajouter une goutte d'huile essentielle de citron dans votre eau. Donc, encore une fois, le citron, ça vient de la pulpe, donc pas de la pulpe, mais de la pleure du citron. Donc, on va aller mettre un petit goût de zeste de citron, d'huile essentielle dans notre eau. Pour venir aider, premièrement, le citron, les agrumes, ce sont des huiles qui vont aider à rehausser l'humeur. Donc, au niveau de l'aromathérapie, parce qu'en prenant votre huile, votre eau qui est aromatisée, bien, on a toujours un peu l'effet de l'aromathérapie. Mais aussi, le citron a comme propriété d'aller détoxifier en douceur le foie et les reins. Donc, ça aide vraiment notre corps à bien faire son travail, à éliminer les toxines en douceur. C'est vraiment rien de raide, c'est vraiment, vraiment très, très doux. Mais juste d'aller faire un beau nettoyage en douceur de notre corps au courant de la journée quand on boit notre eau. Donc, de prendre l'habitude de se mettre une goutte de citron dans notre eau, c'est une super belle pratique à faire justement pour soutenir au niveau de l'humeur et de la santé de notre corps. Ensuite de ça, troisième trimestre. Donc, on arrive à la fin, vous êtes bon d'accoucher. Ce qu'on veut retenir d'important au troisième trimestre, c'est l'amande poivrée. Donc là, vous avez vu, on en a parlé au début, l'amande poivrée, c'est correct. Quand on arrive à la fin, on va commencer à diminuer notre utilisation de l'amande poivrée, surtout à l'interne. Donc, on va éviter l'amande poivrée à l'interne parce que l'amande poivrée a été démontrée comme ayant des petites interactions. En fait, c'est qu'elle va diminuer la production de lait. C'est pas obligatoire. Il y a des femmes qui l'ont fait et qui ont vu aucune différence, mais par précaution, ceux et celles qui ont envie d'allaiter, ben à ce moment-là, à partir du troisième trimestre, on évite l'amande poivrée à l'interne. Vous pourriez la diffuser, il n'y aurait pas de problème. Et de façon topique, il n'y aurait pas de problème non plus. On va juste éviter la région des seins, dans le fond.
mais ça ne l'affectera pas au niveau de la production de lait. C'est surtout à l'interne qu'on veut vraiment éviter ça. Donc, petite note importante pour les mamans qui prévoient allaiter. Sinon, pour ce qui est du 3e trimestre, on va souvent avoir les inconforts aux jambes et ben ça peut arriver qu'on ait même les hémorroïdes. C'est une situation pas très agréable, mais qui peut qu'on peut aider et qu'on peut faire une belle différence. Donc, c'est là qu'on est content d'avoir des belles solutions. Donc, inconfort aux jambes, ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé quand même assez dur. Donc, j'étais contente d'avoir des petites astuces pour m'aider parce que c'est pas agréable. Donc, c'est sûr que ça, vous devez l'avoir déjà entendu, inconfort aux jambes en s'étend, les jambes élevées. On peut faire des rotations des chevilles. On veut, dans le fond, le but, c'est d'aller réactiver puis favoriser la circulation du sang dans nos jambes. Prendre un bon bain chaud, les pieds surélevés aussi. Donc, ça, c'est des petites astuces hors huile essentielle, mais qui font du bien. Et on peut aussi aller se soutenir avec des massages d'huile essentielle. Donc, 2 huiles qui vont favoriser la circulation sanguine dans les jambes. Ça va être la lavande et le cyprès qu'on va utiliser dans la bonne dilution, puis on va se faire un massage sur les jambes. Donc, j'ai mis 3 petits astérix. Pour ce qui est du cyprès, on va généralement conseiller d'attendre au 3e trimestre pour commencer à utiliser le cyprès. Donc, à partir du 3e trimestre, c'est sécuritaire de l'utiliser. Et ce que ça fait le cyprès, c'est que ça réactive la circulation sanguine. Donc, ça fait vraiment du bien avec la lavande. C'est un mix qui va venir soulager beaucoup lorsqu'on sent les jambes agitées, les jambes lourdes. C'est des sensations vraiment désagréables, quoique c'est pas grave, mais c'est désagréable. Et à l'interne, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Prendre encore une fois notre citron ou du pamplemousse dans l'eau. Le pamplemousse et le citron vont aider au niveau de réduire la rétention d'eau. Donc, de boire beaucoup d'eau et d'ajouter une goutte de citron ou de pamplemousse dans votre eau va venir vous aider à diminuer la rétention d'eau dans vos jambes. Donc, voilà pour ce qui est des inconforts aux jambes. Je regarde le chat. En échange du cyprès, il y a une synergie d'huile essentielle. Elle contient du cyprès, mais en moins forte quantité, qui s'appelle Aromatouch, qui aiderait pour la circulation sanguine dans les jambes. Mais sinon, juste la lavande, tout simplement. Juste la lavande pourrait faire du bien aussi. Vous êtes moins à l'aise pour d'ajouter le cyprès. Maintenant, hémorroïdes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment pas le fun. Être pris avec ça. Donc, de façon topique, on va pouvoir mélanger 2 gouttes d'hélicryse, géranium et cyprès qu'on va diluer dans du gel d'aloès vera. Donc, on va se faire un petit mélange à part égale, gel d'aloès vera, huile de coco fractionnée et on va mettre 2 gouttes de chaque, hélicryse, géranium et cyprès. Et on va pouvoir les mettre sur une petite ouate. Donc, on met notre petit, c'est comme si on imbibe notre petite ouate de ce mélange-là. Puis, on va aller taponner la région des hémorroïdes 1 à 2 fois par jour après les selles pour venir aider aux hémorroïdes à reprendre leur place. Allez voir les messages. Correctix aussi pour les hémorroïdes. Non, Correctis pour les hémorroïdes, pas pour les jambes, Correctix. Janie? Là, tu nous expliqueras ça, mais le Correctix pour les hémorroïdes est une super belle alternative. Le Correctix, c'est quoi? C'est un petit onguent. Déjà dans un gel, un peu style polysporin si on veut, mais vraiment avec des huiles essentielles très réparatrices comme l'encens, l'hélicryse, des belles huiles pour venir aider à guérir l'arbre à thé. Oui, c'est ça. On s'était bien compris. Donc, on pourrait venir appliquer le gel à la région des hémorroïdes aussi. C'est possible. En interne aussi, on peut aider notre système digestif à bien fonctionner. Ça va être moins douloureux puis moins raide sur les hémorroïdes. Donc, on pourrait aller mettre une goutte de la synergie digestive, soit sous la langue ou dans un peu d'eau quelquefois dans la journée, juste pour s'assurer qu'au niveau des selles, on n'ait pas trop à forcer puis empirer la chose. Donc, si vous sentez que vous êtes constipé, ben, le digestive peut justement venir vous aider au niveau de la constipation.
Puis, ben, ça va permettre que ça va être plus en douceur pour pas empirer déjà la région qui est sensible après un accouchement. Donc, voilà pour la région des fesses. Maintenant, on va changer de région. On va parler du cerveau. Donc, je ne sais pas si c'est déjà commencé chez vous, le Mommy Brain. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai accouché de ma dernière, puis des fois, j'ai encore des effets du Mommy Brain. Donc, c'est important pour moi que je n'oublie pas mes suppléments, parce que quand je les oublie, mon cerveau me rappelle que j'en ai besoin. J'ai l'impression, et je vous ai toujours dit en blague, que j'ai tout donné mon cerveau à mes accouchements, donc il m'en reste plus beaucoup pour moi. J'ai vraiment vu une différence. Après mes accouchements, mais c'est ça, on donne qu'est-ce qu'on a de mieux. Mais moi, est toujours pas fini. Yes. Donc, une idée de petits rouleaux que vous pouvez vous faire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut les acheter, ces petits rouleaux-là, puis on peut se faire nos propres mélanges. Bien, vous pourriez vous faire un mélange Mommy Brain qui va venir soutenir votre concentration, votre focus, qui va venir aussi aider au brouillard mental. Tu sais, à un moment donné, on sent un peu le cerveau dans le jello. Ça vient aider à ramener la clarté mentale. Donc, c'est des huiles qui ont été démontrées pour soutenir au niveau de la concentration et de la clarté. Donc, on va aller mettre 7 gouttes de romarin. Le romarin qui favorise la mémoire, une bonne mémoire. On va aller mettre 5 gouttes d'encens. L'encens, super pour la santé du cerveau. 3 gouttes de basilic. Encore une fois, basilic, santé du cerveau, clarté mentale. 3 gouttes de sapin sibérien et 2 gouttes de vétiver. J'ai parlé aussi un peu de vétiver tout à l'heure, comme quoi ça l'aide au focus, à la concentration, ça l'aide à amener le cerveau plus centré sur une tâche et non d'être éparpillé dans mille et une choses. Donc, c'est un super beau, une belle recette que vous allez pouvoir vous faire et qui va vous durer longtemps. Donc, ça, c'est pour le Mommy Brain, pour avoir quelque chose en support. Une dernière recette avant qu'on termine. Après, ceux et celles qui vont avoir un accouchement vaginal, donc on a souvent, après ça, bien, on donne le temps à notre périnée de récupérer, puis ça peut être quand même douloureux. Donc, on se fait conseiller de se mettre des serviettes sanitaires imbibées d'eau au congélateur. Moi, j'avais fait ça, mon dos, que ça fait du bien et j'avais ajouté mes huiles essentielles à l'intérieur. Donc, le mélange postnatal, c'est une recette d'une sage-femme, justement, qui utilise les huiles essentielles. Et l'idée, c'est de se préparer un petit contenant de 5 ml à l'avance. Donc, on fait notre mélange dans une petite bouteille qui est vide et on va mettre dedans 10 gouttes de myrrhe, 10 gouttes d'hélicryse, 5 gouttes de lavande, 5 gouttes d'encens. On remplit le reste de notre petite bouteille d'huile de coco fractionnée. Et là, on a notre mélange qui va être prêt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer à l'avance des serviettes sanitaires qu'on remplit d'eau. Et on va mettre quelques gouttes de ce mélange-là. Donc, j'irai mettre environ 4 gouttes, 4 à 5 gouttes par serviette sanitaire du mélange et on les met au congélateur. Puis là, une fois de temps en temps dans la journée, on vient faire le changement. Puis, mon Dieu, que ça fait du bien. Puis, c'est pas juste ça, c'est que ça va aider à la guérison, à la cicatrisation des tissus. Ça va vraiment favoriser puis diminuer les risques d'infection. Donc, c'est vraiment un mélange qui va prendre soin pour que la guérison se fasse bien. Donc, voilà une petite recette que je voulais vous laisser. Donc, on a fait le tour. Avant que je rentre dans la conclusion, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Est-ce que ça va? Ça marche? Si vous avez des questions, vous pouvez me mettre dans le chat. Là, il n'y a pas de problème. Je prendrai le temps d'aller voir. Super. Donc, je termine avec vous, maintenant qu'on a vu la base des meilleures huiles essentielles qu'on peut avoir à portée de main là, quand on est enceinte. Et sachez que ces huiles-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'elles vous suivent même après la grossesse, puis elles vous sont utiles pour vous, mais aussi pour vos enfants. Donc maintenant, si vous êtes rendu là, puis vous vous dites, j'ai envie de prendre soin de moi naturellement, mais comment je fais, comment je commence? Je vais vous montrer comment on peut commencer ce beau style de vie-là avec doTERRA. Comment est-ce que moi j'ai commencé, puis c'est quoi les meilleures façons de rentrer dans ce style de vie-là. Donc, je vais vous montrer les ensembles qui est possible de se procurer. Comment ça fonctionne avec doTERRA, c'est qu'on va devenir membre, donc un peu comme Costco. On a une carte de membre qui nous donne accès à
25 de rabais sur les huiles qu'on va acheter dans la prochaine année et qui nous donne accès aussi à une formation, une éducation qui va suivre après. Donc, quand vous achetez votre trousse de base, c'est comme si c'est la porte d'entrée. Donc, vous commencez votre style de vie avec vos huiles essentielles. Et là, nous ce qu'on s'engage, c'est à vous aider, à vous accompagner pour la suite. Donc, vous allez avoir accès à un groupe d'éducation dans lequel vous allez pouvoir aller à votre rythme, écouter les capsules éducatives pour vous amener encore plus loin. Donc là, ce soir, c'est une petite intro pour vous familiariser, pour que vous puissiez aller chercher vraiment les brides de la base. Mais ensuite de ça, on va vous aider à aller approfondir tout ça pour que vous puissiez savoir après, OK, maintenant que j'ai ces huiles-là, à quoi ça va me servir avec mes enfants? Comment je vais pouvoir l'utiliser pour aider mon chum s'il a mal dans le dos? Comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour faire peut-être mes produits ménagers pour avoir un environnement plus vert pour mon bébé? Donc, c'est toutes ces mêmes huiles-là que vous allez pouvoir réutiliser qui vont vous servir à plusieurs autres choses. Regardez ici, j'ai une petite question. OK, tu avais une question. Isabelle, tu disais au début de favoriser une dilution d'enfants pour la sécurité. Je me demande si on pouvait seulement utiliser les mélanges pour enfants. Exactement, oui. La trousse pour enfants pourrait être excellente pour commencer aussi. Puis, à ce moment-là, ben, c'est votre petite trousse pour vous pour poursuivre. Par contre, la trousse pour enfants, c'est des utilisations topiques. On ne peut pas les utiliser de façon aromatique, mais vous pourriez avoir votre petite trousse topique pour vous. Puis, par la suite, ben, elle sert à vos enfants quand ils grandissent. Donc, dans les trousses de base avec lesquelles commencer, on veut des trousses au début, surtout pour qui vont inclure la carte de membre, parce que la carte de membre, normalement, elle est 42 $. Lorsque vous prenez une trousse de base, vous l'avez gratuitement et à la place, vous avez des huiles essentielles au lieu de payer le 42 $. Donc, ça devient plus économique. Et le fait de prendre un ensemble, on économise beaucoup aussi sur le prix vu qu'on prend ensemble. Donc, voici ici, ça, c'est une des trousses que je trouve très intéressant pour une maman enceinte parce qu'on va aller retrouver plusieurs choses de ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis, c'est des formats 15 ml. Format 15 ml, c'est ça. Ça veut dire que c'est à peu près 250 gouttes par bouteille. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est 1 à 3 gouttes par utilisation. Quand je diffuse, ça va être à peu près 3 à 6 gouttes d'huile essentielle dans mon diffuseur. Donc, vous comprenez qu'une bouteille nous dure longtemps. Les huiles essentielles, elles ont une date d'expiration qui est en moyenne 5 ans. Donc, ça, c'est Santé Canada qui nous exige de mettre 5 ans parce qu'en réalité, elles pourraient être bonnes même plus longtemps au-delà de ça. Mais on a tout de même 5 ans jusqu'à la date d'expiration. Donc, ça nous donne vraiment un bon laps de temps. Vous allez les utiliser bien avant ça. Donc, dans cette première trousse-là, c'est la collection Santé de base. Vous avez un diffuseur qui va aller diffuser jusqu'à 10 heures en alternance. Donc, vous allez pouvoir programmer soit un 2 heures, 6 heures ou 10 heures. Et le 10 heures, il va diffuser en alternance. Donc, c'est parfait et c'est sécuritaire comme ça. C'est-à-dire qu'il va diffuser 5 minutes, il s'arrête 5 minutes, il diffuse 5 minutes, il s'arrête 5 minutes, puis il va continuer toute la nuit comme ça. Donc, toute la nuit, vous allez pouvoir bénéficier de l'aromathérapie en douceur et diffuser vos meilleures huiles essentielles. Vous allez retrouver dans cet ensemble-là la menthe poivrée, le citron, on a parlé, le déblou, celui-là, on ne l'a pas couvert, mais excellent pour les douleurs musculaires et articulaires, donc que ce soit pour votre conjoint et pour vous après la grossesse, c'est merveilleux. Certains vont l'utiliser même pendant la grossesse pour les douleurs aux jambes, donc ça sera à vous de voir. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais plusieurs l'utilisent aussi. La lavande, qui est notre huile bébé de base et qui est aussi l'huile pour les mamans, pour nous calmer, pour nos jambes et tout ça. On va avoir du copaïba. Copaïba, qui est une huile aussi très douce pour diminuer les douleurs et qui va aider aussi au niveau du système nerveux et digestif. Donc, elle peut aussi s'utiliser pendant la grossesse et super aussi pour après la grossesse, pour calmer, pour reprendre le contrôle de nos émotions. La synergie balance, on en a parlé. C'est la belle synergie qu'on peut diffuser le matin pour équilibrer les émotions, partir la journée du bon pied, en mettre sous nos pieds le matin, en mettre dans le bain aussi quand on a besoin de se relaxer. Ça sent un peu le sapin, ça sent très, très bon. La synergie adaptive, qui est un mélange pour réduire le stress, sentiments anxieux,
Elle pourra s'utiliser aussi de façon aromatique pendant la grossesse. À la limite, ça pourrait être même une belle huile si vous sentez stressé au moment de l'accouchement à diffuser. Là, c'est excellent. Le Easy Air, c'est une huile qu'il faut absolument avoir dans une famille, surtout quand on a des enfants. Donc, c'est pas l'huile que je mettrais sur un bébé naissant, mais à partir du moment que mes enfants, moi, avaient environ 8 mois, 9 mois, bien dilués, je commençais à leur mettre du Easy Air. C'est quoi ce mélange-là? Ouverture des voies respiratoires, dégager les voies respiratoires. Donc, aussitôt qu'il pognait une petite bébite, là, puis qui faisait qu'il y avait de la misère à respirer, puis il était encombré, c'est ce que je diffuse dans les chambres et c'est ce que j'applique sur le haut de la poitrine, sur le haut du dos pour les dégager puis les aider, puis je ne m'en passerai pas. Ça, c'est une des huiles que j'utilise le plus avec les enfants. On a le Zengest, donc celle qu'on parlait qui soutient le système digestif. Le On Guard, c'est notre mélange pour soutenir le système immunitaire. Donc, pour vous, pour vos enfants, système immunitaire en diffusion pour purifier l'air de la maison. Donc, ça, c'est tout ce qui vient dans la collection santé de base. L'autre collection que vous pourriez choisir pour débuter, ça pourrait être les essentiels de la maison. On retrouve en bouteille de 5 ml, donc les petits formats, et un beau diffuseur imitation de pierre, super beau. Donc, celle-ci, par contre, c'est des 5 ml. Et on va aller retrouver la menthe poivrée, le citron, le débleu pour les muscles, la lavande, l'encens, on en a parlé de l'encens, on la retrouve ici. L'arbre à thé qui était notre synergie pour les champignons. L'arbre à thé, je m'en suis servi beaucoup pour les petits bobos aux fesses des bébés. Là, je faisais mes crèmes, je faisais mes lingettes et je mettais de l'arbre à thé dedans avec de la lavande et de l'encens pour les petites fesses de bébés irritées. On a de l'origan, donc ça, c'est pas pour la maman enceinte et c'est pas pour le bébé, mais c'est très utile après, par contre, pour les adultes quand on veut soutenir notre système immunitaire puis qu'on est malade, donc pour aider notre corps à récupérer plus rapidement. Très, très puissant pour ça. La synergie Easy-Air, le système respiratoire, le Zengest, encore une fois, le mélange On Guard pour le système immunitaire et notre beau diffuseur. Donc, vous avez 10 belles huiles en format 5 ml. Donc, si vous êtes seul ou peut-être un couple avec un petit bébé, ça peut aller. C'est sûr qu'à partir du moment où on est plus que ça, ça passe vite quand même, les 5 millilitres. Et la dernière ensemble ici que je vous montre, donc c'est les solutions simples. On peut commencer plus simplement et d'avoir un 15 ml de citron, un 15 ml du mélange Sérénité et un 15 ml de la synergie On Guard qu'on se sert pour le système immunitaire et pour diffuser dans l'air, pour protéger et purifier l'air. Et on a une crème des Blue pour les muscles endoloris et les douleurs dans les articulations. Donc, au moment de l'accouchement, ça fait vraiment du bien de masser le bas du dos ou les jambes avec le Blue si c'est vraiment endolori. Donc, vous avez ça et vous pourriez compléter, dire, ben moi, je veux cet ensemble-là, mais je vais aller chercher, exemple, le gingembre parce que je veux vraiment le gingembre. Donc, vous pourriez aussi compléter. Ce que ça fait, le fait de prendre l'ensemble, c'est que vous avez, je vais arrêter ça ici parce qu'on a terminé. Le fait de prendre l'ensemble, c'est que vous avez la carte de membre qui est inclue. Vous économisez parce que vous prenez ensemble plusieurs produits. Vous allez avoir aussi accès aux formations en ligne que je vous disais parce que vous êtes membre pour aller vraiment pousser plus loin. Donc, ça, c'est que vous avez avec les ensembles. Est-ce que, avant qu'on se laisse, vous avez des questions sur ce qu'on a vu ou sur les ensembles? Il y a des questions. Est-ce qu'il y a des ensembles personnalisés? On peut aussi personnaliser. Donc, à ce moment-là, c'est soit que tu payes ta carte de membre qui est 42 $, puis tu vas chercher les huiles que tu veux plus de façon individuelle. Puis là, à ce moment-là, on peut comparer qu'est-ce qui est le plus avantageux. Souvent, ça revient plus avantageux d'aller pour l'ensemble, mais sinon, tu as les solutions simples aussi que tu peux personnaliser en ajoutant une ou deux huiles de plus aussi. Mais ça, on peut s'en parler en privé, Véronique, dans le fond, pour t'aider à ce niveau-là, voir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Good. Donc, je vais juste...
OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques minutes pour aller faire un suivi avec ceux que j'ai invités là, en privé, juste voir si des questions pour comment je peux vous aider personnellement. Puis sinon, je sais qu'il y en a aussi que Valérie vous a invité. Donc, Valérie va prendre le temps de faire le suivi avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire aussi. Ça va lui faire plaisir là, suite à l'écoute de cette vidéo-là. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Est-ce que vous avez appris quand même des choses? Ça a été pertinent? Oui. Yes! Merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps pour vous. Puis, on va se reparler en privé si vous avez besoin de plus d'informations. Bonne nuit, les mamans, avec vos belles bédaines. Je vous souhaite un bel accouchement. Ben, merci. Bye bye! Bonne soirée!